il, il dit, hein. Donc, je disais, donc avec Djedje, je pense que tu as compris. C'est un tueur même. Et il vient là, il s'est joué, comment dirais-je. Toi, tu es un envoyé du FPI, on t'attend ici. Couille molle, chien sans race. Quand c'est chien de race, même, c'est que ça a de la valeur. Chien sans race. Voilà. Donc, famille, ça, c'est le volet avec Djedje. Maintenant, je vais revenir au FPI. J'ai dit, on ne va plus rigoler. Nous, là, on ne va plus rigoler. Le FPI, c'est-à-dire, il faut que Stéphane Kipré et Sanadi Bamba il libère le président Laurent Gbagbo. Moi, je dis, je suis dans vous. Hein. Tous les matins que Dieu va faire, je vais me lever, je vais parler. Il faut que vous libérez le monsieur. Toi, Stéphane Kipré, c'est-à-dire, vous pensez faire du mal à la première dame. Comme par hasard, vous avez fait votre plan de divorce du président Laurent Gbagbo, dont il ignore déjà, il n'est même pas au courant de ça. Et toi, tu divorces, c'est-à-dire, tu demandes le divorce de comment dire, Laurence Gbagbo, voulant porter un coup. J'ai dit, ce que vous faites là, Dieu va vous frapper. Oh, vous pensez que vous rigolez avec Dieu, hein? Dieu va vous frapper. Nabdi Bamba se fatigue. Elle se fatigue. La première dame, là, elle ne divorcera pas. C'est quand vous êtes dedans, là. Oh, vous allez y laisser votre peau. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez laisser vos peaux dedans. Continuez seulement. Vous pensez que vous allez quelque chose. Dieu, c'est un Dieu de justice. Notre Dieu, là, c'est un Dieu. Si toi, Stéphane Kipré, maman Simone, t'as jamais donné quelque chose à manger, là, ce que tu fais là, Dieu va te pardonner. Si elle t'a jamais, elle t'a même pas pris comme son enfant, si sa fille n'a pas eu enfant avec 3 enfants avec toi, Stéphane Kipré, Dieu va te pardonner. Mais si elle a eu enfant avec toi, si elle a donné de ses entrailles, elle t'a donné enfant, Stéphane Kipré, Dieu ne va pas te faire cadeau. Il est temps que tu te ressaisisses. Parce que ce que tu es dedans là, moi, on m'appelle pour me donner ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser maman Simone Gbagbo comme ça. J'ai dit, s'il faut mourir pour qu'elle ait la paix, s'il faut mourir pour que les Ivoiriens vivent tranquillement, je suis prête. Dans la vie, là, il faut quelqu'un pour être le sacrifice. Parce que si tout le monde a peur, on va rester comme ça. OK? Si tout le monde a peur, là, on va rester comme ça. Le président Laurent Gbagbo, là, il est otage de qui? De Stéphane Kipré. Le petit Djedje plein qui est en Belgique. Regardez sa vidéo. Ce qu'il a dit, c'est textuellement ça. Hein? C'est textuellement ça. Oui, c'est ça, ma fille. Mais ce n'est pas le moment, tu sais. Awa Marie-France. Ils ont voulu faire ça pour que la vieille, elle ait un AVC ou bien elle ait un choc. Sinon, c'est comportement comme ça. Lui, il doit divorcer là. Depuis là, Laurence même ne voulait pas de lui. Ce n'est pas lui qui a délégué les Gadji Seli pour aller demander pardon. Juste à Gadji Seli a fait chanson de ça. Il a oublié ça aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire l'homme noir est tellement méchant, tu ne penses même pas au moment où ta belle-mère traverse une période difficile. Où Nadi Bamba, la petite dévergondée, elle est en train de lui créer les problèmes. Et comme il y a un Dieu, je dis, la mort va vous frapper. Continuez seulement. Continuez. La mort, là, elle va vous frapper. On ne peut pas faire ça à quelqu'un. Toi-même, tu sais comment tu as eu Laurence. Tu sais comment tu as eu Laurence Gbagbo. C'est Guy Vincent qui a coordonné tout ça. Il croyait qu'il donnait sa fille en mariage à quelqu'un de bien. Mais il a envoyé sa fille à l'abattoir sans le savoir. Mais Dieu, il y a un Dieu sur terre. Si vous, Simone Gbagbo, là, si elle n'est rien pour aujourd'hui, là, pour elle, pour vous, c'est elle qui est assassin, c'est elle qui est mauvaise, c'est elle. Nous, là, on sait pourquoi elle souffre comme ça. On sait pourquoi vous la vilipendez, parce que cette femme-là, elle pense Côte d'Ivoire, elle vit Côte d'Ivoire. Et quand elle est avec son mari, il est lucide. Mais vous voulez la prendre pour le donner à cette petite-là qui travaille à la solde de l'Occident. Mais nous, on ne va pas vous laisser faire. Maman Simone ne peut pas divorcer. Il ira seul au tribunal là-bas.
Il ira seul. Le président Laurent Gbagbo, là, il ne peut pas, normal, de ça. S'il était serein, là, il n'était pas dans vos médicaments, drogue et tout, là, il n'allait pas faire ça. C'est vous-même, si on regarde bien là, tout ce qui s'est passé, on a vu. La plainte qui a été déposée à l'époque comme Rachel Crasso, ce n'était pas lui. On vous voit, on voit vos plans. Mais nous, on est là pour dénoncer ça. On ne va pas accepter ça. Hein? On ne va pas vous laisser accepter ça. On ne va pas accepter ça. On se bat. On va se battre. On se battra jusqu'à la fin. On ne va pas accepter ça. C'est leur plan, ça. Hein? Nadi veut être première. Vous pensez, est-ce que Nadi, elle est sûre qu'elle aime le président? Elle sait. Elle a ses plans, c'est-à-dire ses plans B, ses plans C, ses plans D, et ainsi de suite. Mais nous, on est là pour veiller au grain. Et ça, là, c'est les cadres du FPI, certains qui sont dedans. Si vous n'arrêtez pas là, je dis, on va sortir vos dossiers. Restez là. Envoyez les gens seulement pour attaquer Okosisi. Envoyez ce plaisantin-là qui n'a même pas de style. Qui met pantalon sauté, sans même se laver, pieds blanc, pas crème. Même si on dit c'est style-là. Les pantalons fusés sautés des jeunes, là. On met pommade au moins sur les pieds. On ne laisse pas pieds blanc. Et qui dit les choses. Un gaou de près de Hervé, là. C'est lui qu'ils envoient maintenant pour nous attaquer. Tous ceux-là, ils sont dans problème. Ils sont actuellement là. C'est une guerre froide qui se passe à Abidjan. C'est pour ça qu'il faut qu'on se lève. Mon fils, Stéphane, si je te dis, c'est grave, je ne peux pas dire des choses ici. Le président Gbagbo, là, ce n'est pas lui. Ce qui se passe actuellement, là, c'est grave. Viens dans mon inbox après. C'est grave. Mais on travaille, Dieu est assis sur son trône. Et puis la mort va frapper tous les commanditaires de ce sale complot-là. Ils n'ont qu'à continuer. Hein? Aidons-le vraiment, ma petite soeur chérie, Esprit Nzoué. Aidons-le. C'est même pas la mer, il est dans le volcan. Voilà, il est dans le volcan. C'est même pas la mer. Il est dans le volcan. Il est dans le volcan. Donc, battons-nous pour lui. On est en train de, j'ai dit, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout dire. On met des stratégies en place. On met des stratégies. Ce qu'on a vu à l'aéroport, là, vous pensez que c'est normal? Pourquoi le ministre Awa Domelo, il n'a pas, regardez ce qu'il a fait, sa lettre. C'est pas normal. Quelqu'un de normal ne peut pas accepter ça. Ce qui s'est passé là. La première dame ne doit pas venir. De qui êtes-vous pour empêcher la première dame de voir son mari? De quel droit vous empêchez la dame de voir son mari? Dites-nous. De quel droit, jusqu'à preuve de contraire, elle n'est pas divorcée de son mari, d'avec son mari? Mais de quel droit vous l'empêchez de voir son mari? Parce que vous êtes dans autre chose. Mais je dis, Nadi Bamba, je suis prête pour toi. Moi, je suis prête pour toi. Voilà, il faut jeûner, prier. Je dis, Dieu là, c'est un Dieu de justice. Jeûner, prier. Quand ils vont continuer là, la mort, vous allez voir ce qui va se... Cascade de décès dans leur groupe, vous allez voir. Ils n'ont qu'à jouer avec Dieu. Maman là, elle est sereine, elle prie. Parce que sa maison est sur le rocher. Et rien, aucune tempête ne pourra la déloger de là. Ils n'ont qu'à continuer. Amen. Merci beaucoup. Merci, mon fils. Ils n'ont qu'à continuer. Hein? Ils n'ont qu'à continuer. Parce que eux, là, c'est tuer seulement. Tuer, ils savent que faire ça. Toi, ta belle-mère, même si tu n'aimes pas sa fille, si tu n'aimes plus sa fille, c'est des choses à faire ça. Ce que tu fais, comportement là. Tu as pensé à tes petits-enfants. Nous, on connaît. On n'a pas envie de parler ici. On connaît ce que tu fais, mais on ne dit rien. Donc, Stéphane qui prie, s'il te plaît, il faut arrêter. Là, je porte des gants à te parler. J'essaie de me maintenir, de me calmer. Il faut arrêter. Passer de jour en jour, là, ça vient. Hein? Quand on va déballer les dossiers, là, ça sera sur Facebook. Hein? Ça ne sera pas bon du tout. Ça ne sera pas bon du tout.
Donc, de grâce. Nadi Bamba, là, elle n'a pas créé le FPI. Nadi Bamba ne peut pas prendre le FPI comme elle prétend. Nadi Bamba n'est rien dans le FPI. C'est Simone Gbagbo qui a créé son FPI. Et elle mourra avec son FPI. Donc, Nadi Bamba, elle ne peut pas venir. Ça, là, Dieu ne peut pas accepter ça. C'est les mêmes gens qui viennent qui est dans les inbox pour dire Simone a vendu la lune. Vous-même qui êtes en train de vendre, vous laissez ça. J'ai dit, moi là, je suis frontière. Ou quand on vient de parler de Simone là, quand tu as raison, même que tes papiers sont en ordre, tu ne passes pas. Voilà. Quand tes papiers sont en ordre, ils ont séquestré Rodney Nice, ils ont séquestré le PR avec Nadi Bamba. C'est de ça que je parle là. Ils ont séquestré. Regarde les vidéos, mon fils. Et c'est ça, c'est normal. Si toi, tu es marié, là, ta belle-mère, ses comportements comme ça, là, que Stéphane Kipre a eu l'autre fois à l'aéroport, et puis on va parler de ça, d'autres vont dire, oui, il ne faut pas l'attaquer, il ne faut pas. Non, hein. J'ai dit, là, on va se séparer. Certains vont se séparer avec moi. Certains vont se séparer parce que moi, je n'aime pas l'injustice. Tu es ma mère, tu fais des choses, ce n'est pas bien, je vais dire. S'il faut là, on coupe ma mère et moi. Je n'aime pas l'injustice. C'est pour ça que Dieu me fait grâce. Je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas. Je ne peux pas accepter ça. Cette femme-là, elle a trop fait pour Stéphane Kipre. Sa fille a donné 3 enfants à ce monsieur-là. Toi, tu ne peux pas être là. Et puis, on va humilier ton gendre, ta belle-mère, comme ça. Traîner comme ça, empêcher de voir. Non, mais, j'ai dit, moi, je ne vous laisse pas. Hein. Je suis votre antibiotique. Voilà. Je suis, oui, mon fils Dieu, papi. On ne peut pas le laisser. On ne peut pas accepter ça. Regardez, ce matin, on m'a envoyé une vidéo de l'autre chien agouti, échappé dans le désert. Comment il s'appelle? Comment dirais-je? Steve Biko. Mais il faut voir comment il insulte la première dame. Jusqu'à son intimité, les traités des seins qui baissent partout. Mais vous en rendez compte? Et il n'y a même pas quelqu'un au FPI, je dis, on va péter les câbles ici. S'ils ne font pas attention, hein, ça ne sera pas bon. Hein. Ils veulent qu'on soit en spectacle pour que le RDR nous regarde. Hein? On va nous regarder. Moi, je n'ai pas peur d'être regardé. Je n'ai pas peur d'être regardé. S'ils veulent là, on va danser dedans. S'ils veulent, on va danser parce que je ne peux pas accepter. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas accepter ça. Toi, mais où on a vu ça? Une première dame, toi, Steve Biko qui n'est... Mais un animal, quand il ouvre, Steve Biko qui ouvre sa bouche, tous les déchets de son ventre remontent à la surface. C'est toi qui insultes la première dame comme ça. Et puis, il n'y a même pas quelqu'un qui va parler. Les Assou-Adou, ils ne parlent pas. J'ai dit, moi, je vais commencer, je vais sortir les dossiers, même de leurs femmes. Les couples vont se gâter. C'est moi qui dis, les gens m'envoient. Les Assou-Adou qui mettent jupe à la maison, qui sont des Mongols, des Gagas, là. Et puis, on ne parle pas, on dit ils sont responsables d'un pays. On va sortir leur dossier ici. Moi, je vais sortir. Hein. On va mélanger tout ici et puis les gens vont nous regarder. Parce que ce n'est pas possible. C'est inadmissible. Après, les gens vont dire, comment dire, pourquoi vous, ce n'est pas la politique. Mais quand ça commence là, c'est eux qui doivent arrêter. C'est eux qui doivent dire stop tout ça là. Hein? Allez voir la vidéo de Steve Biko, le chien des déserts. Allez entendre les injures. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça à quelqu'un? Une mère de famille. Est-ce qu'on fait ça? C'est normal ça? Ça là aussi, on va se taire. On ne va pas parler. On ne va pas parler. Le président est il est dans le feu. Donc, famille, je vous demande pardon. Vous qui étiez fâchés avec le président, ce n'est pas lui ça. Il est séquestré, on doit se battre. On a fait 10 ans de combat avec l'Occident, mais c'est eux maintenant qui sont la suivante étape. On ne va pas laisser ça. On ne va pas laisser ça. Il faut se battre à ce qu'il sorte de là. Il sera en sécurité quand il sera auprès de sa femme légitime.
En tout cas, c'est la vérité, Rodney. Il ne faut même pas dire désolé. C'est ça. Des gens qui n'ont même pas de conviction. On a tué les Ivoiriens. Et toi, aujourd'hui, toi, Stéphane Kipré, excusez-moi. Hein. Papa, ouvre la porte. Ouvre la porte. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein? On a tué les Ivoiriens. Mais toi, ce n'est pas ça ton problème. Hein? Oui, c'est ça, ma petite soeur, Marie-Paul Touri. C'est ça. Hein? Donc, il faut arrêter. Nous, on ne peut pas accepter ça. Hein? On ne peut pas accepter ça. Allez, sur le territoire, elle insulte la première dame. Personne ne parle. C'est normal pour eux. Pour qui? Pour une petite pute Nadi Bamba? Pour elle, on va insulter une femme comme ça, connue de l'Afrique. Parce que Nadi Bamba, elle veut faire de Madame Simone Gbagbo, hein? Quelqu'un de nul, de rien. Elle veut la rabaisser, mais ma petite, tu ne vas pas y arriver. Parce que Simone Gbagbo, c'est une icône planétaire qui n'est même pas à sa cheville. Tu ne peux pas, tu as quoi? Ton niveau scolaire, c'est quoi? On connaît? Presser les seins, prendre bac, prendre licence, on connaît? Si on dit les gens qui ont étudié, c'est les Simone Gbagbo. Les intellectuels de l'Afrique, elle en fait partie. Toi, tu es quoi? Ce que tu as fait, on ne sait même pas. Avoir des diplômes à coups de jet de rein, c'est ça, tu vas venir, on ne peut pas dormir, tu vas nous emmerder. Et c'est les Simone Gbagbo là, et c'est les Stéphane Kipré qui sont dedans, qui encouragent ça. Tu as ouvert la porte? Mais... Hein? C'est les Stéphane Kipré qui cautionne ça. Tu ne penses même pas à ta belle-mère. Tu ne penses pas à tes enfants. Regarde comment tu agis. Même si tu devais divorcer, tu penses que c'est le moment? Si ce n'est pas un complot de vouloir casser le moral de Simone Gbagbo, maman Simone. C'est ça. En même temps, on dit le président, c'est la même Nadi Bamba là qui est toujours l'instigatrice de ça, du désordre là. Mais nous, on sera là pour dire ça, pour dire aux Ivoiriens qui est cette femme qui veut être première dame à tout prix. On a une qui est là actuellement, qui fout la merde, qui est assise sur le tabouret ensanglanté, Dominique Ouattara. Mais il y a une autre qui veut prendre la place, une sanguinaire aussi, qui pense qu'à sa gueule. Nous, on ne va pas vous laisser. Hein. J'ai dit, celui qui touche à Simone Gbagbo, je suis là. C'est de ça que je vous parle. Nadi Bamba, on connaît ton histoire. C'est toi. C'est pour ça que je dis, vous allez voir. Moi, je ne la lâcherai pas. Hein. Elle et Stéphane Kipré, là, s'ils n'arrêtent pas leur combat, même, je m'en fous, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Parce que je n'ai pas besoin d'eux pour vivre. Stéphane Kipré, quand les ils ont eu il y a eu comment on appelle ça? Une attaque, enfin, ils se sont bagarrés. À l'ouest, à Djiglo à l'époque, mon association a été vers lui pour le solliciter parce qu'on avait fait des cotisations et on s'est dit, il faut qu'il donne quelque chose. C'est comme ça que j'ai été vers lui. Je fais un direct. Je suis en direct. Donc, c'est comme ça que je l'ai sollicité. C'est comme ça que je l'ai sollicité et je suis partie, je le réitérais encore, avec un frère qui est chauffeur de taxi. Et on lui a demandé une aide pour compléter les sous qu'on avait pour aider les gens qui étaient réfugiés à la préfecture. C'est comme ça qu'il nous a donné 300 €. Et quand je suis sortie, je n'ai pas caché, j'ai dit même aux gens que je connaissais, beaucoup de gens. J'étais à l'époque dans Écrit panafricain. À la réunion, j'ai dit remercier Stéphane Kipré. 300 €, c'est tout ce que j'ai reçu. Quand il a donné, j'ai donné au papa qui était parti avec moi. J'ai dit voilà, au grand frère. Et donc, on a acheté les trucs pour envoyer là-bas. On a donné aux gens là-bas pour aider. Donc, c'est tout ce que j'ai reçu. Je n'ai jamais sollicité une aide financière d'un politicien. Je m'en fous. Je travaille. Je remercie Dieu déjà d'avoir toutes mes capacités physiques et mentales. Donc, je n'ai pas besoin de demander l'argent à quelqu'un pour vivre. Mais quand il y a quelque chose, ça, je reconnais ce qu'il a fait.
Ce geste-là, je reconnais, mais n'empêche que je ne vais pas accepter l'injustice qu'il est en train de faire envers sa belle-mère. Je ne vais pas accepter ça. Voilà, je ne vais pas accepter ça. 300 €, mon fils Rodney, c'est ce qu'il a donné à l'association. Voilà, donc je reconnais, c'est son argent, il nous a donné 300 €, on a envoyé là-bas pour donner aux gens qui étaient réfugiés. Nous-mêmes là, on avait cotisé. Moi-même là, j'ai donné plus que ce qu'il a donné. Donc c'est comme ça. Donc il faut que ça s'arrête. Cette histoire de vilipender la première dame, des attaques là, si toi tu veux divorcer, c'était pas le... Tu es libre, tu n'as pas besoin même de mettre ça sur la toile. Tu vas faire ton truc. Mais vous êtes dans cette histoire de dénigrer la première dame et vous pensez qu'on va vous regarder faire ça. Votre dossier arrive. Hein? Et moi, j'ai des dossiers sur toi, Stéphane Kipré. Et je me tais. Donc, il ne faut pas chercher. Voyez maman Simone en loupé. Laissez-la tranquille. Votre plan, c'est de la tuer. Comme elle ne meurt pas, comme vous voulez, elle ne meurt pas vite. Parce que Dieu, c'est Dieu qui tient sa vie. C'est Dieu qui lui a donné la vie, qui doit lui enlever la vie. Ce n'est pas un être humain. Mais votre plan là, c'est qu'elle disparaisse de la terre. Mais Dieu n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que vos pattes, Nadi Baba, j'ai dit, les dossiers sont là. La sorcellerie là, il faut arrêter ça. Si vous n'êtes pas contents, ceux qui ne sont pas contents, bloquez-moi. Je dis, c'est le moment où on va se libérer. Parce que je ne peux pas accepter, je suis sortie à cause de l'injustice faite au président Laurent Gbagbo. Donc, je vais sortir aussi. Donc, Stéphane Kipré, de grâce, ta belle-mère, là, elle a besoin de ton soutien. Pour les enfants que sa fille t'a donné. Ce spectacle qu'on voit là, ça ne t'honore pas. Tu as un parti politique. Pour l'avancement de ton parti politique, là, sors dans ça. Sors de ce truc-là. C'est toi-même aujourd'hui, dans les couples, quand il y a problème, tu peux arranger. De la manière avant qu'il aille à la haie, là. Parce que d'autres viennent dire qu'ils n'étaient plus ensemble. Nous, on ne connaissait pas ça. Tu peux arranger. De toute façon, ils peuvent rester comme ça. Pourquoi vous voulez humilier la dame? Pourquoi vous voulez la rabaisser? Et nous, on va voir ça, on va dire, c'est pas grave, ça ne nous regarde pas, on suit le président pour son idéologie. Non, ça va ensemble. Simone et Laurent Gbagbo, ça fait 1. Pour moi, là, 1 plus 1 égale 1 dans le domaine de Simone et Laurent Gbagbo. Donc, il faut arrêter. Je vous en prie. Il faut arrêter ça. Il faut nous épargner tout ça, là. Il y a des gens qui sont en train de faire AVC à cause de ça, là. Voilà. À cause de ça, il y a des gens, hein? Voilà. Il y a des gens qui sont en train de faire AVC pour ça, pour le problème de la Côte d'Ivoire. Même nous autres, on est malades, mais on fait vidéo. Mais c'est Dieu qui nous aide et puis on tient. Donc, il faut arrêter. Maman Simone, elle a besoin de notre soutien. Le président Laurent Gbagbo, là, ce que vous êtes en train de faire, regardez les années de combat qu'il a fait. Hein? Presque 40 ans de combat. Regardez aujourd'hui, tout le monde l'insulte. Pourquoi? C'est ça le plan de la communauté internationale. Pour que le président Laurent Gbagbo passe pour quelqu'un de rien qui a vendu la lutte. Et ça là, c'est vous qui êtes les commanditaires. Vous êtes les gens. Hein? Vous êtes les gens qu'on emploie. Ce n'est pas normal. Comment on va sortir dans ce truc-là? Ce n'est pas normal. Ça là, Dieu ne peut pas accepter. Parce que les gens prient pour le président Laurent Gbagbo. Les gens envoient les foudres. Ils envoient les bombes du Saint-Esprit. Et ça là, vous n'allez pas y échapper. Hein? Vous n'allez pas y échapper. Il y a des gens qui sont mutilés aujourd'hui, qui ont perdu tout. Leur famille, leurs enfants. Je connais des mères qui ont perdu tous leurs enfants. Il y a une vidéo même qui est là, comme la Côte d'Ivoire dans le tourbillon de quoi là. Une maman qui avait les cendres de ses parents, elle dit ses 4 enfants et ses parents. Donc la cendre, elle a gardé tous les jours, elle met sur eux pour les avoir auprès d'elle. Vous ne trouvez pas que ça fait mal? Et ça, là, on va fouler ça, on va cracher dessus pour être dans un deal avec l'impérialisme. Non, il faut arrêter. Donc, mon fils Stéphane Kipré, vraiment, je te demande pardon. Ce que je vois là, il faut arrêter ça. Parce que vous faites ça là. Heureusement qu'il y a Dieu. Vous faites ça là, maman, quand elle va mourir, et puis vous allez dire, ah, désolé, RIP. Non, on n'a pas besoin de RIP. On a besoin de la soutenir. Ce n'est pas normal. Même Nadi Bamba, elle fait ça là. S'il lui arrive un problème à la vie, qu'est-ce qu'elle sera contente? Ben, elle sera contente parce qu'elle aurait gagné un mari.
Mais ce n'est pas normal. Tu ne peux pas tuer quelqu'un pour avoir un mari. Tu ne peux pas tuer pour avoir un mari. Donc, il faut qu'elle arrête tout ça. Il faut qu'elle arrête tout ça. On est fatigué. On est fatigué, on veut vaquer à nos occupations. On n'est pas là tout le temps pour piailler sur Facebook pour des problèmes de Côte d'Ivoire. On a d'autres choses à faire. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Donc, il faut arrêter. Lâchez les baskets à maman Simone et Yves Gbagbo. Lâchez-lui les baskets. C'est quoi ça? Où on a vu ça? Un Africain digne de ce nom-là, de la tombe de Laurent Gbagbo, divorcer sa femme à 72 ans, de 72 ans. Vous pensez que c'est simple, c'est normal? Mais quelqu'un qui est une femme normale, elle va être frustrée, elle va être déçue. C'est ce que vous voulez? Mais nous, on va dire aux Ivoiriens ici, ce qui arrive, ce qui se passe, ça ne vient pas du président Laurent Gbagbo. Ça ne vient pas de lui, ni aujourd'hui, ni demain. Ce n'est pas de lui. C'est tout ça là, c'est la marmaille de Nadi Bamba. C'est ça. C'est leur groupe là, de fossoyeurs là, c'est ça. Donc, c'est la marmaille de Nadi Bamba. On sait ce qu'ils sont en train de faire. On sait dans quoi ils sont. On ne va pas les laisser faire. On ne va pas les laisser faire du tout. On est prêt, hein? On est prêt. La Dream Team là, on ne va pas la laisser. Nadi Bamba. Elle est notre client. Elle est notre cliente, pardon. On ne va pas la laisser faire. On ne peut pas accepter ça. Une femme qui s'est battue avec son mari, hein, des années, avoir été torturée, emprisonnée, des accidents de voiture. Toi, tu viens aujourd'hui tranquillement, petite dévergondée, tu viens là, tu n'es rien déjà, tu te joues les premières dames. Hein? Attends, où on a vu ça? Il n'y a pas de droit d'aînesse chez vous? Il n'y a pas de droit d'aînesse? Chez vous, les musulmans, là, c'est ça. Le mari, même, il y a 4 femmes, il y a l'hiérarchie. Mais toi, tu as oublié ça même. Tu te prends tellement, tu es zélé. Je dis, nous, on est dedans. Je suis dans toi. Hein. Je suis dans ton caleçon et puis tu me vois là. Il ne faut pas arrêter seulement. Il ne faut pas arrêter. Tu crois que faire siliconé ou sans siliconé, c'est ça, on n'a jamais vu. C'est toi qui es la première. Tu as battu même les Kardashians, donc on doit te regarder. Nous, on est là. On est prêt pour toi. On est prêt. On va. C'est toi qui seras notre cible désormais. On va te mélanger. Il faut dire à tes cibles activistes véreux, là, les affamés, là, il faut les préparer. Parce que c'est du lourd qui va sortir. Et tu ne pourras pas comprendre la force de frappe. Tu ne vas pas comprendre ça. Attends, c'est quoi ça? On assiste à quoi? Juste à les Camerounais qui vénéraient ou pas, qui l'aimaient. Ils vont même l'insulter. Ils vont déchirer ses t-shirts. Tu es fier, tu en es fier. Toi, tu es fier de ça. Si tu n'arrêtes pas là, je demande au Seigneur d'envoyer la mort sur toi. Si tu n'arrêtes pas, Nadi Bamba, si tu n'arrêtes pas, Dieu va frapper. Il faut arrêter ça. Il est temps que tu te confesses, que tu arrêtes. Il faut arrêter ça, c'est pas bon. Il faut arrêter. Tu ne peux pas faire ça. Il y a des gens qui ont perdu leurs enfants. Ces vieux-là, quand ils sont là, ils prient. Ils prient. Ils prient pour le président. Et puis toi, tu es là. Tu veux faire, tu veux t'affronter à la puissance de l'Éternel. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le président Laurent Gbagbo, il mérite mieux. Il a fait un combat aujourd'hui là. Si ce n'était pas vos trucs là, il était dans l'histoire. Mais vous avez décidé de le mettre dans les poubelles de l'histoire. On ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Le monsieur est privé de tout. Il est au courant de rien. Même divorce, là, il n'est pas au courant. Vous pensez, j'ai dit, ça vient comme ça vient. Il n'est même pas, Nadi Bamba a bloqué tout. Il ne va pas sur Facebook, il n'a rien. Pourtant, avant, il y allait. C'est aujourd'hui, là, qu'il doit avoir sa puce. Même puce, là, Nadi est dedans. Pourquoi il soit sur écoute? C'est une vie, ça. On peut faire ça à quelqu'un. On peut humilier un chef d'État à ce point. Une gamine de rien du tout. Il faut arrêter pour toi, je te dis. Il faut arrêter. Donc, sur ce famille, je pense que
Elle a compris, je pense qu'elle va comprendre. Mais moi, là, je suis toujours en maillot. Si la balle vient, j'attaque. Peut-être même ce soir, si j'ai des sons encore qui arrivent parce que mes gens travaillent sur le terrain, on travaille aussi. S'ils envoient les sons, je vais le dire. Donc, de grâce, tout cela, moi-même qui vénérais, il y a des gens comme le ministre Kone Katina, mais il y a des choses, j'apprends, je suis tellement effondrée, je dis, mais c'est quoi ça? On était dans un truc comme ça, et puis on ne savait pas. C'est quoi tout ça là? Il faut vous ressaisir, hein? Ce monsieur-là, Laurent Gbagbo, notre papa, il a fait un grand combat. Si les Sankara ne sont pas là, Sékou Touré ne sont pas là, et comment dire, plusieurs personnes ne sont pas là aujourd'hui, lui là, il doit au moins être l'un de nos héros vivants. Mais vous n'allez pas le mettre dans la poubelle de l'histoire. Vous n'allez pas faire ça. Donc, de grâce, je vous demande pardon. Arrêtez. Arrêtez. Nous, on rentre en laboratoire. La Dream Team va rentrer en laboratoire. Si vous n'arrêtez pas là, les missiles qui vont sortir, ça va vous pulvériser. Ah, ça va vous pulvériser. Quand on va commencer à vous prendre là, dans un tourbillon, vous n'allez rien comprendre. Vous allez voir que du feu. Donc, je vous demande pardon. Le président Laurent Gbagbo, là, il mérite le respect. Le respect de tous les Ivoiriens. Donc, sur ce famille, c'est votre soeur Naomi Vétiédé, votre maman à certains, votre tante. Je vous remercie d'avoir pris votre temps et pour m'écouter et je vous demande pardon d'avoir occupé votre temps. Je vous aime et c'est sincère. Le président Laurent Gbagbo, là, je vous demande pardon de lui pardonner parce qu'il est en prison. Les sons qui arrivent là, c'est pas bon. Ce soir, peut-être que si j'ai des nouveaux sons, je vais vous entretenir. J'ai dit, moi, je suis dans le corps de Nadi Bamba. Je suis ces silicones, ces fesses et seins siliconés là, c'est moi. Qu'elle ne savait pas, elle a mis.